Dans le dernier épisode, les bandits rencontrés sur le chemin attaquent les aventuriers. Accompagnés des gardes, leur surnombre leur permet de facilement prendre le dessus. Ils interrogent le Alphelin qui leur explique comment il a organisé cette embuscade pour récupérer l'or du baron, envoyé au nord pour quérir de l'aide. Ils décident de le laisser partir, leur offrant un alibi quant à la mystérieuse disparition d'une partie des lingots. Ok, donc ça. je l'attrape par la nuque, je le tire un peu, je prends un lingot, je le jette dans la forêt, je le lâche sur le lingot, je les regarde, ok, lui il se casse, on prend cette carriole, on va à Noble-Rive, toi capuche, on est parti. Le groupe finit par se remettre en route pour Noble-Rive. Vous allez continuer votre route avec la charrette, le coffre plein de lingots rechargés. Le petit Alphelin est parti récupérer le lingot que Jellam lui a lancé. Vous entendez des bruissements dans les fourrés, il s'éloigne. Et au moment où vous repartez, Bercel vous tend une lettre. J'ai trouvé ça sur un des hommes, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'or a été envoyé pour quérir de l'aide. Je vous laisse prendre connaissance de ce message. Il nous juge tellement. Quérir de l'aide? Sœur Ethan, si je vous adresse ce message et 4 de mes meilleurs hommes, ils se sont fait tuer bien vite, c'est que l'heure est grave et que nous avons besoin de votre aide. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est en guerre. Nous subissons les assauts répétés d'une armée d'orques venant de l'Est. Les peaux vertes déferlent sur nos terres, volent les récoltes, pillent nos villages et égorgent nos enfants. Vieux-Val fut la première à tomber il y a près de 2 mois, suivie de Serre-les-Eaux, et je ne parle pas des autres villages dévastés. Ouais. Mais je suis certain que vous êtes déjà au courant de ces rumeurs et je vous assure que ce sont tout sauf de simples rumeurs. Ce ne sont pas seulement quelques tribus orques auxquelles nous avons affaire, mais bien une armée incroyablement organisée. Nos défenses et nos remparts n'ont été d'aucune utilité face à leurs assauts. De plus, plusieurs des témoignages parlent de créatures plus grandes et plus féroces encore qui combattent à leur côté. Comme si tout cela ne suivait pas, mon seigneur est victime d'une léthargie que je ne puis expliquer. Son Altesse le prince Harold Ashvel ne réagit pas au malheur qui frappe la principauté et son inaction finira par sceller notre destin. Nous aurions déjà dû lever une armée pour défendre nos terres, mais depuis la chute de Serre-les-Eaux, j'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. Nous ne survivrons pas seuls à ce conflit. J'ai envoyé plusieurs messagers aux seigneuries voisines afin de quérir leur aide et de rallier nos forces. Mais vous seul avez la puissance militaire suffisante pour balayer Garrosh et ses troupes. Je suis convaincue qu'un autre mal se tapit dans l'ombre de la Horde et que leurs espions se cachent dans nos rangs. À vrai dire, j'ai du mal à faire confiance même à mes plus proches alliés. J'ai peur pour mon peuple. Vous n'êtes pas sans savoir que nos relations commerciales assurent la prospérité de nos 2 puissances. Depuis que ces attaques ont commencé, les transactions commerciales ont fortement ralenti. Bientôt, elles seront complètement inexistantes. Ce ne sera bénéfique pour personne, vous en conviendrez. Du nord au sud, la voie terrestre est impraticable. De plus, j'ai bien peur que nos ennemis n'aient que faire des frontières quand nous serons tombés. Ils remonteront vers Germine, puis jusqu'à Val-Château. Vous trouverez 10 000 pièces d'or en lingots de mes réserves personnelles. Elles viennent en paiement pour, je l'espère, vos premiers services. La clé vous sera remise par un de mes plus fidèles lieutenants. Je vous en conjure, envoyez vos hommes au sud. Ils seront accueillis à bras ouverts à Gandala, puis à Noble-Rive. En attendant, je me charge de recueillir des informations fiables sur nos ennemis. Ne tardez pas, j'ai peur que, quand vous recevrez ce message, il ne soit déjà trop tard. Amicalement. On vient de piller la récompense pour venir sauver Gandala. Ça veut dire quoi, léthargie? Des choses. Léthargie, ça veut dire qu'il ne réagit pas. Oui, c'est cet aspect-là qui m'inquiétait. Attendez, déjà, est-ce qu'il ne réagit pas ou est-ce qu'il ne veut pas réagir? Je pense qu'il est manipulé d'une façon ou d'une autre, moi, personnellement. Si je peux me permettre, ce que j'ai surtout entendu, c'est que les 30 lingots avec lesquels sont partis les Alphelins, c'était 3000 pièces d'or, tout de même. Hein? Et oui, un lingot, 100 pièces d'or, voilà. Non, je voulais que ce soit clair pour tout le monde, quoi. Nous pouvions éviter d'évoquer cela, cela m'arrangerait. J'ai encore un peu de mal à accepter ceci. On a pris 40 lingots. Alors, maintenant, il y a quelque chose. Soit nous allons peut-être voir la personne à qui ces lingots étaient destinés, soit nous allons voir le baron et nous lui racontons ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce serait
Je pense qu'on peut aller voir le baron. En réalité, mais oui, il n'y a plus personne pour amener la calèche. Vous pouvez pas, vous, amener ces lingots d'or directement au destinataire? Nous, en attendant, ce serait bien qu'on aille voir le prince, peut-être. La route jusqu'au nord de la principauté doit être difficilement empruntable. Gandala a été rasé, je pense que les orques maîtrisent et contrôlent la plupart des routes commerciales qui mènent au nord. Non mais allons à Noble Rive, je pense que c'est bien plus sûr. Par contre, j'aimerais qu'on se mette de côté 1 minute pour discuter. Excusez-moi, vous avez dit vous-même que... si on considère que... C'est combien de pièces d'or par lingot, t'as dit 100 pièces d'or. 1000. Non, c'est 10 000. Actuellement, nous avons 4000 pièces d'or. Bon, je pense que peut-être qu'on peut en remettre dans le... Qu'est-ce qu'on va faire de 4000 pièces d'or? On va, je sais pas, il y a plein de trucs dont on peut profiter. Mais si ça sert à la défense du pays et qu'après ça sert pas à la défense du pays et que tout le monde meurt... Moi, voir je pense un que... lingot. Attendez, déjà, moi, non, mais très honnêtement, j'ai des doutes sur le fait que ce prince ne soit pas la marionnette de je ne sais trop qui. Bah, sur quoi tu te bases pour dire ça? Parce qu'il est inactif par rapport au fait que tout le monde soit en train de mourir alors que c'est un prince et qu'il est censé être entouré de gens sages. Non, cet homme est complètement une marionnette, ou sinon il est nul. Ou sinon leur prince est nul. Ça ne serait pas le premier, hein? Enfin, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on prenne que 20 lingots plutôt que 40 lingots. Oui, non, mais attends, parce que si le prince, il est la marionnette de quelqu'un, autant qu'on le prenne, l'argent, nous, pour faire notre guerre. Non, mais attends, parce que c'est l'argent du baron, là, c'est pas l'argent du prince. Et le baron, il a envoyé l'argent à un autre mec pour faire venir une armée. Oui, mais Fais le baron, voir Oui, il un est lingot. actif, lui. allons voir le baron. Tiens, je te donne un lingot. Ok. Je revois que sur le lingot, ils sont tous marqués du symbole de la famille du baron. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Le symbole de la famille Va blanc. falloir les fondre en plus. Un moulin blanc sur un fond. Oui, non, mais d'accord, mais où est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va pouvoir fondre nos lingots d'or en gardant le secret de tout? Bah de après, notre- l'or, ça fond vraiment à basse température. On peut faire ça tout seul. On le rend. Mais, non, mais alors, tu veux... On le rend. Celui que tu as dans les mains, si tu veux. Moi, je pense qu'on en rend 20. On Et fera en rien prend de ces 20. lingots. On n'en fera rien. Je craignais que tu dises ça, Métier. Mais peut-être que tu as raison. Non, je comprends ton cœur pur. Le seul truc, c'est que là, actuellement, nous, on sait qu'on peut se faire confiance. On a tous un but, et le but, c'est d'aider ces gens. Je pense que l'argent, étant donné qu'on ne sait pas qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, on va arriver à un endroit où on va avoir besoin de, je sais pas, d'armes, de se reposer, de manger, potentiellement de potions, de tout moi, ce qu'on pourrait pendant ce avoir. temps, je remets quand même une partie des lingots dans le... Parce que non, mais là, en Non, termes mais- d'argent, ça n'avait pas de sens. Je suis pas en train de dire qu'on prenne tout l'argent. C'est vrai qu'on a été un peu gourmand pour rien. Mais juste se permettre de pouvoir acquérir Acheter des certaines bonnes choses que nous armes aimerons. et des bonnes armures. Là où je peux... Et une pension pour ta fille si on la retrouve. Le temps que tu fasses l'aventure. Toi, ne parle pas de ma fille. Oui, je voudrais... Là où je peux vous rejoindre, c'est que cette lettre parle de Gandala. Mais Gandala est rasé. Donc peut-être que le village d'où provient cette lettre, eh ben, il est rasé aussi. On ne sait pas depuis combien de temps cette lettre a été envoyée. Bah, Noble Rive, c'est au bout du chemin. De toute façon, c'est là où on va. Il faut bien qu'on aille le découvrir. On se met en objectif d'aller voir le baron, de trouver le baron. Ouais, carrément. On est d'accord? En premier lieu. Ouais. Let's go. Bah, nous avons plusieurs choses à faire à Noble Rive. Il y a aussi le reçu qu'il y avait dans la cape d'Esaël, Ouais. des 500 pièces d'or. Oui. Est-ce qu'on peut d'abord peut-être se préoccuper de... Ça ne m'embête pas. Mais vous êtes sûr pour l'argent? Bah. Je veux dire, pour les lingots. On va en garder êtes un sûr? peu, histoire... On en garde un Mais peu. on a- Vous voulez être à moitié vrai. Vous voulez aller là-bas, leur dire voilà, c'est cool, on a récupéré vos lingots, mais on en a gardé quelques-uns. On va rien faire de ces lingots. Bon, bah, sinon, on rend tous les lingots, on est honnête et on leur dit, écoutez, voilà, ils sont tous là, on a hésité à en prendre, on ne l'a pas fait. Est-ce que, peut-être, on peut bénéficier de certains argent pour aller s'acheter des Le capes? problème, j'y ai pensé aussi, c'est qu'il nous en manque un. Mais il est parti avec. Ouais, mais du coup, s'il est parti avec lui, il aurait pu partir avec d'autres. Moi, je propose qu'on en garde au moins
10. Mais de toute façon, on lui a dit qu'il était parti avec 40, donc du coup, maintenant, si on change la version... Ah, il est pas stupide. Mais non, mais ferme il les va yeux me parce voir que je l'ai remettre convaincu. des Mais sinon... lingots. Il va me voir remettre les lingots. Mais c'est ce qu'il dit, il est pas stupide. Il sait très bien qu'on a pris les lingots, c'est juste, il ferme un peu les yeux, voilà. Oui, voilà, c'est Moi, ça. je pense que tu l'avais Moi, persuadé, 20, non je trouve que c'est pas mal. 20, je trouve que c'est pas... Il a dit, je ne dirai pas. Je ferme ma gueule. Mais Il a si pas on me dit- demande, je ne mentirai pas non plus. Il a dit ça aussi, hein. Il dit ça aussi. Bon, venez, on avance, et puis si on... Oui. on verra Bon, par on voir. réfléchira sur Pour le chemin. l'instant, je montre bien aux nains que je remets les lingots dans leur, combien dans leur coffre. Bah, ça, on le Un dit. nombre indéterminé. Très bien. Vous continuez votre route. Ah, est-ce qu'on se poserait pas pour manger là? Ah, non, on avance. Qui est chaud pour un repos, les gens qui meurent? Maman, je veux dire, peut-être tu as besoin de te reposer un petit peu. Oui. Ah, mais on fait un petit repos. On peut se relayer sur la, On peut manger un petit Sur bout. la charrette. sur la charrette si vous le souhaitez. Mais oui, dors Ouais, sur la voilà, c'est charrette. ça. Dors sur la charrette. Repose-toi, accepte de te laisser un peu calme. J'accepte. Formidable. Bah, très bien. Moi, je vais être sur le cheval. Bon, on y va alors. Tu peux. Trop cool. Vous continuez votre route. Vous allez entendre Rorcas qui va commencer à s'exciter un petit peu à l'idée d'approcher de Noble-Rive. Oh, vous allez voir, Noble-Rive, les grandes murailles de Noble-Rive. Mais avant cela, nous allons passer le pont de Strum. Le pont de Strum, bâti par mon peuple. Il permet de traverser le fleuve, l'Andorar. Grâce à cela, nous avons pu progresser et faire d'une seule route, traverser d'est en ouest la principauté. Vous remarquerez la précision des édifices de mon peuple. Et après quelques heures de marche, une ou deux, après le pont, vous verrez la magnifique tour d'Ursoc. La tour d'Ursoc, là où notre premier roi et seul roi a vaincu les géants des collines et a pu fonder la principauté. C'est quoi ça, les géants des collines? Des grandes créatures immenses de plusieurs mètres de haut. Waouh. Et apparemment, autrefois, ils vivaient dans ces contrées. Et notre roi, le roi Sarborn, a réussi à les vaincre. Mais du coup, là, ils sont en extinction, genre vous les avez tous tués? Tués ou partis. Ok. Depuis plusieurs centaines d'années, la famille Ashvel, descendante du roi Sarborn, règne sur cette principauté. C'est grâce à eux que nous pouvons vivre ici. Grâce à leur travail pour rendre cette contrée habitable et prospère. Est-ce que vous savez si à Noble-Rive, il y a des boutiques d'armes stylées ou pas? Armes stylées, Ouais. armes de bonne facture, vous voulez dire? Armes de bonne facture. Non, oui, il y en aura, mais le mieux, c'est mais- les cités naines pour les armes et les armures, vous Je suis savez. assez d'accord avec ça. Oui, après, Noble-Rive reste quand même Il n'y a une pas grande quand même. cité. Il n'y a pas des nains qui feraient des armes à Noble-Rive? Vous pourrez chercher dans le vieux marché, beaucoup de boutiques existent là-bas. Des boutiques. Il y en a pour tous les goûts, c'est une cité extrêmement commerçante, vous savez. Vous verrez, cela va vous plaire, cela va vous plaire. Et puis, les tavernes, certaines servent les bières de mon peuple. La cerise noire, le feu du dragon. Si vous trouvez de la cuvée spéciale de Casor Mitral, alors là, vous serez conquis. Peut-être qu'on fera ça Allez, ce let's soir. go Noble-Rive, les gars. Sauf si elle est entièrement brûlée. Pourquoi dites-vous cela? Noble-Rive n'a rien à voir avec Gandara. C'est une énorme cité, des murs de plusieurs mètres de haut. Ne vous en faites pas. Le Brûler mec, Noble-Rive, dans la lettre, il dit que les murailles, elles n'ont pas servi à grand-chose. Moi, je m'inquiète un peu tout de même. Hein. Oh, nous verrons bien, mais je suis confiant. Je suis confiant. Alors on y va. Moi, je monte dans la calèche. Tu te poses. Ouais, je me pose. Moi, je monte sur le cheval. Oui, moi je pars devant même, ça marche quoi, là on est parti. Ouais, Ah, vous c'est parti. vous avancez, très bien. Vous continuez votre route pendant plusieurs dizaines de minutes, jusqu'à arriver du coup à ce pont. Cette magnifique construction naine, vous le remarquez, elles sont ornées de runes et de glyphes.
Et au niveau du pont, vous apercevez de chaque côté du pont 2 gardes. Et 2 gardes assis sur le pont. Ils ont l'air exténués. Ok. Ils sont en position de protection, comme un point de passage. Hein. Mais ils ont l'air vraiment exténués de ne pas avoir dormi. Ils vous regardent arriver au loin. Bercel vous rassure. Il va parler à ses collègues. Il va leur expliquer ce qui s'est passé. Donc l'attaque de Gandala, la fuite, le chariot. C'est un peu flou. Les gardes ont vu le chariot passer il y a quelques heures. Ils le voient revenir. Bercel va expliquer qu'ils ont été attaqués, que les gardes qui escortaient le chariot sont morts et que les routes ne sont plus praticables suite à l'attaque de Gandala dévastatrice. Donc il ramène, que vous ramenez en fait le chariot empli d'or à Noble-Rive. Et les gardes en fait sont tellement fatigués, vont juste vous demander de prévenir Noble-Rive que la garde n'est jamais arrivée, que la relève pardon n'est jamais arrivée, qu'ils sont là depuis plusieurs jours, qu'ils ne comprennent pas, ça fait 2 ou 3 jours qu'ils sont là, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir passer sans encombre. Vous continuez votre route. Vous arrivez devant cette énorme structure rocheuse. On dirait presque une tour de pierre, comme ça, qui sort de nulle part. On dirait un bout de montagne qui a jailli ici, qui fait une vingtaine de mètres de haut. Cette fameuse tombe de l'ancien seigneur des géants des collines, oxy par le roi Salborn il y a des centaines d'années. Okay. La nuit tombe, et au loin vous apercevez les lumières de la ville, de Noble-Rive. Il vous reste encore 1 ou 2 heures de marche. C'est pas l'heure de s'arrêter. Il faut impérativement arriver à la ville avant ce soir. Mais vu votre journée, je vais vous demander un jet de sauvegarde de constitution à tous, pour voir si vous avez un niveau de fatigue sur la fin de la journée ou pas. Ok. 2. 2. Mais je suis sur le cheval. 7 plus. C'est 2. fatigant de monter. Hein. 9. 7 plus 2, 9. Mèche. 17 plus 2, 19. Ah, Ok. lui, il était Riton. dans la charrette 2 aussi. plus 2, 4. Oui, mais en attendant, Ah, moi j'ai fait 2, mais plus. J'ai creusé, Oui, bah, plus quelque chose, mais ce sera pas suffisant. Hein, Bah non, disons-le. ce sera pas suffisant, non. Ceux qui ont fait moins de 10, vous avez un niveau de fatigue. Donc tous les 3, vous aurez un désavantage à tous vos jets de caractéristiques. Pas d'attaque, mais de caractéristiques. moi je me réveille du carrosse là. Oh bon, ça va? Est-ce que du coup il a fait un repos? Tu peux avoir fait un repos court sur le dans le chariot, toi. Ok. Vu que ça fait 2 bonnes heures que tu es dedans, Ok. t'as pas eu besoin de marcher, donc tu peux faire un repos court Ok. de ton côté, donc lancer des dés de vie. Bah ouais, carrément. Je lance un dé de vie. Ok. Je lance un dé de vie. Un des 10 plus ta constite que tu récupères en PV. Ouais. Dis-moi. 8 plus 2, 10. 10. Donc t'as 20 PV. Exact. Très bien. Et vous arrivez du coup en pleine nuit. Noble-Rive est encore à plusieurs centaines de mètres de vous. Vous apercevez ces fameuses grandes murailles immenses. Et en fait, ce qui vous sépare de Noble-Rive, c'est un dédale de tentes, comme un énorme camp de réfugiés, à l'extérieur des remparts. Ok. Il y a des charrettes emplies de tonneaux, de caisses, de marchandises. Il y a tout un dédale de tentes, de tentures. Les gens ont l'air plus ou moins mal en point. Vous entendez des gens qui ont l'air malades, en train de tousser. Certains ont leurs vêtements complètement délabrés, certains n'ont rien. Ils sont là, les uns contre les autres pour se réchauffer.
Bercel est inquiet. Il n'est pas normal que tous ces gens soient à l'extérieur des murs. Noble-Rive est une grande ville. Ils accueillent habituellement tous ces gens. Les attaques ont dû sévir partout dans la principauté et je ne comprends pas ce que font ces gens ici. Il n'y a plus de marchands qui passent. La garde n'a pas été relevée depuis plusieurs jours. Et il y a masse de gens en dehors de la ville. Est-ce qu'il y a possibilité pour qu'ils aient fermé les portes de la ville? Ce serait extrêmement étonnant. Ce n'est pas la politique de la ville, on va dire. Non, mais il apparemment, faut qu'on aille votre prince regarder. a l'air d'avoir des politiques qui ne sont pas celles de la ville. Il est vrai Et que dans la lettre pour Sir Baristan, le baron ne faisait part de la léthargie du prince. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous devons gagner les portes. Est-ce que, du coup, il y a des étals de marchands et c'est genre des gens qui sont bloqués aux portes, qui n'ont pas de thunes, qui n'ont rien pour Ouais. manger et tout, mais qui vendent des trucs? Ah bah, ils sont pas en position de vendre, il n'y a pas d'étalage de leurs marchandises, mais tu vois C'est juste différentes des réfugiés. charrettes, je dis avec voilà, des caisses qui renferment des marchandises. Et on a vu, Maintenant que tu regardes un peu, tu entends un gnome debout sur sa charrette, en train de rouspéter et de hurler à qui veut bien l'entendre. Ils n'ont pas voulu me faire rentrer, même contre de l'or. Vous comprenez, de l'or. Je n'ai pas pu rentrer. C'est inadmissible. Ils ont bloqué les portes. Bon, on va aux Qu'est-ce portes qu'on de la vous a ville. dit, monsieur? Eh bien, on m'a dit que les portes de la ville étaient closes, que personne ne pouvait entrer ni sortir, et que je devais patienter. Vous vous rendez compte? Depuis combien de temps vous êtes là? Je suis arrivé il y a plusieurs heures. D'accord. Bon, bah, on va aux portes. Allez, go. Il Bon est plus temps courage à vous, d'attendre. bon courage à Moi, vous. Je Ils vais ne avoir besoin d'une sieste. savent bientôt. pas entendre ce que je leur ai dit. Même contre une bonne poignée d'or, ils n'ont même pas voulu me rentrer. Vous vous éloignez pendant qu'il y a... vous spétez. Bah, et moi, si je vous fais rentrer, j'ai droit à l'or? Eh bien, déjà essayez de rentrer vous, et puis essayez de me faire rentrer avec ma marchandise discrètement. Oui, j'aimerais bien vous y voir, vous. Et combien? Combien? Combien vous donneriez pour rentrer? Une bonne poignée de pièces d'or, une dizaine, quinzaine. Franchement, on ne manque Une pas dizaine. d'or. On ne manque pas d'or. Excusez-moi, monsieur, mais si vous avez vraiment eu des difficultés, je peux vous faire l'entrée, mais pour pas moins de 100 pièces d'or. Hein. 100 pièces d'or, mais... Où croyez-vous? Ma marchandise, elle est sous mes pieds, elle n'est pas encore vendue, je n'ai pas encore fait des bénéfices. Ah, qu'est-ce qu'il a comme marchandise sous ses pieds? Ah, très bonne question, très bonne question. Je vends des poivrons pimentés. C'est une petite spécialité de ma région. Eh ben, je pense que je vais lui filer genre une pièce d'or et je vais lui prendre quelques poivrons. Avec mes Enfin, une patates, bonne décision. Peut-être que je pourrais réussir à vendre mes affaires ici, mais je n'ai guère l'impression que les Vous gens avez ici... que des poivrons? Ah, eh bien, je n'ai que des poivrons, oui, bien sûr. Ok, bon, bah, je vais vous prendre 5 poivrons, s'il vous plaît, Eh monsieur. bien, allez-y. Il va descendre, ouvrir un des tonneaux, prendre 5 ou 6 poivrons, te les tendre. Ceux qui se garderaient le mieux. Vous en avez pas des secs? Ah, les séchés sera un peu plus cher, des séchés. Bah, je vais vous en prendre 5 secs, s'il vous plaît. Très bien. Il ferme le tonneau, il en ouvre un autre. Il en récupère, il te les tend. Ce sera 2 pièces d'or, s'il vous plaît. Voilà, bah, je te donne 2 pièces d'or. Allez, hop. C'est pas ça Et que je puis, veux. n'hésitez pas à repasser me voir si vous réussissez à rentrer. Hein. Avec plaisir, monsieur. Allez aux portes, zouf. Ciao. Moi, je commence Ciao. à avoir les yeux voilés de fatigue et je commence à les pousser et à partir devant sans vraiment faire attention à s'il faut qu'on achète quoi que ce soit ou quoi, genre juste on fout. Vous avancez le plus proche possible de la ville. En fait, il y a toute une file d'attente de caravanes. Certains sont déjà positionnés, donc ont monté leur campement pour la nuit. Et d'autres viennent d'arriver ou n'ont pas encore eu le temps de constater la fermeture des portes. Donc vous passez un petit peu à côté. On est toujours dans la voiture? Dans la charrette. Enfin, toujours dans la charrette. La charrette, ça va être difficile de manœuvrer la charrette Non, mais jusqu'aux portes. Faudra forcément... On a 4 mecs ligotés dans notre charrette. Les gens, ils vont nous laisser passer. Sinon, moi, je refais thaumaturgie et je me refais les yeux qui brillent et la voix très grave et je leur fais Tu peur t'imposes. s'il faut. Il n'y a pas de souci. Hein. Fais-moi Moi, je commence à faire, fais-moi un jeu hein. d'intimidation, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Ah, avec des avantages, du coup Avec des avantages, du coup. 14.
plus Ok. intimidation 5. Tu dois être forte à ça. Ouais, voilà. 19. Ok. Stylé, c'est carré. stylé, C'est carré, c'est carré. Laissez-nous passer, merci bien. On a des choses à voir avec la ville. Laissez-nous passer, merci bien. Les gens Passez. rouspètent, commencent à faire « Ah, mais ça, on attend ça !» Et puis ils te voient debout sur ton cheval, enfin assis sur ton cheval, les hommes ligotés derrière. Est-ce que c'est pas un fantasme? Les gens s'écartent comme ils peuvent. Vous arrivez jusqu'aux portes de la ville. Il y a 2 gardes derrière la grille, fermés. Bonjour, on vient voir le baron parce qu'on a récupéré sa charrette pleine d'or qui était censée envoyer de l'or pour aller chercher une armée pour vous sauver le Le cul. baron a envoyé de l'or. Le baron a envoyé de l'or. Vous êtes sûr de ça, vous? Je lui ouvre le coffre devant ses yeux pour lui montrer l'or. Ok, donc je me trimballe pas avec 12 000 lingots pour le plaisir, monsieur, merci bien. Ni avec 4 mecs dans ma charrette emmaillotés pour rien. Est-ce qu'on pourrait rentrer, s'il vous plaît? Parce que là, je suis fatiguée. Je sais pas où vous avez récupéré ça, mais si une cargaison d'or était partie de la ville, envoyée par le baron, je pense qu'on l'aurait su, non? Je lui montre la lettre. Je lui montre juste la lettre avec le cachet. Très bien. Ça, c'est la lettre où il envoie de l'argent pour demander une armée, parce que la moitié de notre pays est à feu et à sang. Nous, on vient d'une ville qui s'est fait littéralement raser par une horde. Et écoutez, on a tous des problèmes ici. Le baron, pour l'instant, je vais pas le déranger. Vous n'allez pas déranger le baron alors que j'ai la moitié de son or dans mon... Je sais pas, excusez-moi monsieur, hein, si vous avez vous dehors, mais je crois que autant d'or à côté de tous ces gens, peut-être ça pourrait créer des problèmes. Ouais, c'est pour ça, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous le montrez à tout le monde, là. C'est le baron. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a si je crée une émeute, là? Qu'est-ce qu'on fait si je crée une émeute, là? Vous faites quoi si je crée une émeute, là? Zaël, je crois que le monsieur comme nous ne cherchons Moi, pas je suis à l'intérieur de la problème. ville, hein. Moi j'ai les remparts qui me protègent, les gars. Non, mais ce que Je vais veux lui dire- lancer moquerie cruelle dans la gueule, là. Non, Zaël, ce que je veux dire, c'est que, bon, le baron, je pense que... Non, je lui lance moquerie cruelle dans la gueule. J'en ai rien à foutre. Il m'emmerde, lui. Fais-moi tes dégâts. C'est combien déjà? C'est un D4, c'est ça? Tes 4. yeux se mettent à briller. Tu lui lances une bordée d'injures. Son esprit commence à être attaqué par ces dégâts, par tes paroles. Il est complètement décontenancé. Le deuxième garde à côté lui dit « Oh, qu'est-ce que vous faites là? Oh, Voilà ce qui va vous se voulez créer passer. une émeute si vous le voulez, mais vous attaquez pas la ville. » Je me suis pas attaquée à la ville, je me suis attaquée à un con déjà. Ensuite, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. On a de l'or avec nous, assez de quoi acheter la moitié d'une armée. Vous allez nous laisser hors de la ville alors qu'on a l'argent du baron. On a de quoi acheter une armée. Zaël. Est-ce que vous êtes fou? Zaël. Est-ce que vous êtes bête ou est-ce que vous êtes fou? Zaël, tais-toi. Je dois dire que je suis d'accord avec... Ouais. Vas-y, Non mais continue. sans déconner. Attendez ici. Merci. Quelqu'un va aller voir si le baron est apte à vous recevoir. Je regarde un peu autour de nous, voir s'il y a des gens qui nous ont entendus, qui nous Ah ont bah, été carrément. un peu honteux, genre. Non mais Carrément. moi, je peux refaire thaumaturgie autant que je veux. Hein. Les gens, pour l'instant, sont encore intimidés, un peu sous le choc, sans vraiment savoir qui vous êtes. Vous arrivez à 8, accompagnés des gardes de Gandala. Vous avez effectivement des gens ligotés, armés. Vous êtes impressionnants. Ça va vous demander de patienter quelques temps aux portes de la ville. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vaquez à vos occupations, pas d'inquiétude. Tout va bien. Tout va bien. Il y a un excellent vendeur de poivrons séchés et non, juste à côté là-bas, Ah, monsieur. ils sont excellents, les poivrons séchés. Ils font vraiment, c'est un plaisir. Le nain est là-bas, il est debout sur son étal. Allez manger des poivrons séchés. Pendant qu'on sauve votre ville. Je remonte dans la chariote en attendant. Faites-moi quand même un jet de représentation de groupe, s'il vous plaît. Vous me faites tous un jet de représentation. 17, représentation plus 3, 20. 19 moins 1. Moi j'ai 15. 15 OD. Et 15 Oui. tout court. Nathan. 13 plus de 15. Ok. On est fatigué, Ouais. on en a Vous allez marre. faire des avantages? Non. Des avantages, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas de désavantage. 15, 15 plus 3, Donc c'est un 18. 15. 15. Zaël, du coup, combien? 15? D'accord. Ouais, plus Ok, 3, et 18. Drayton?
20, mais du coup 15. Enfin, Du coup, on garde 13. 13 plus Allez, 2. ok. allez. Donc, Moi, j'ai fait 15, donc. Non, mais en plus, on doit être couvert de sang, là. Non, mais par contre, que sur le êtes- désavantage, tu fasses plus. Ça, c'est Couvert de sang. On est claqués, on est Bah, tirés tu mets jusque là. Vous êtes C'est- Ah oui, exténué. t'es fait plus. Ah oui. Ok, Vous êtes ok. exténué, mais vous êtes tellement énervé de ce long voyage. Vous êtes tellement. Vous vous attendiez tellement à un accueil, à arriver à Noble Rive, que personne n'ose vous emmerder. Puis moi, j'ai attaqué un garde dans l'espace de 4 secondes. Vous patientez là. Au bout d'une trentaine de minutes, une silhouette accompagnée de 3 gardes, une silhouette encapuchonnée arrive au niveau de la grille. Bonjour, vous êtes le baron? Oui. Ok, alors on a récupéré votre or. Tous vos gardes sont morts. Soyez discret. On peut passer là, rentrer dans la ville, s'il vous plaît? On va vous ouvrir, par contre. Je vais vous demander de faire preuve de beaucoup plus de discrétion. Bah, il va pas falloir me parler comme ça, monsieur, Non, parce non. que je viens de vous sauver le cul. Donc je me rassieds m'avez- sur mon cheval. Je jugerai seul de si vous m'avez sauvé le cul, comme vous dites. Pour l'instant, ce que vous avez fait me met autant en danger que tous les gens qui sont à l'extérieur de la ville. Bon bah d'accord, désolé. Ah, peut-être elle. Pardon, monsieur, j'aurais pas dû faire autant de bruit. On est très fatigués. J'aimerais discuter avec des gens cohérents, intelligents. Et j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Avec Il fait un signe plaisir. aux gardes pour ouvrir la grille. Merci. Là-dessus, je mets ma main sur ton épaule, je te fais un signe de merci. Et je passe devant. C'était ta part du travail. C'était Non, mais génial. après, j'ai beaucoup de charisme. À un moment donné, je vais reprendre mes esprits. C'est juste que là, je suis fatiguée. Excusez-moi, monsieur. Dans ma fatigue, j'en ai oublié d'être quelqu'un de correct. Et je suis vraiment désolée. Il Ouais, ne c'est vrai répond que- Allons-y. plus, la grille s'ouvre, vous passez votre charrette, les gardes entrent. Là, il y a une vague une petite cohue en fait qui est en train de se créer derrière. Hey, rentrez, pourquoi pas nous? Et ça commence un petit peu à se chahuter, les gardes vont repousser quelques personnes, refermer les grilles assez rapidement. Parce que nous, on est stylés. Vous suivez. Le baron va. Je vais vous demander de descendre du cheval, de laisser mes hommes récupérer la cargaison, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous pouvez aussi récupérer les 3 hommes ligotés derrière. Ils ont tué vos hommes. Je suis vraiment désolée. Bah, il y en a un autre. Je vous rends aussi votre lettre que j'ai retrouvée. Je pense que Heureusement que vous arrivez ici de nuit. c'est important Il y en a pour un vous. autre Voilà, qui est parti. je vous la rends. On a malheureusement perdu l'un des... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on venait Pas de... ici, je vous ai dit. Pardon. Patientez. Il traverse les rues de la ville. La charrette va être amenée en périphérie, discrètement, le plus discrètement possible. Il va vous faire traverser une partie de la ville. Vous êtes dans une immense allée, bordée de bâtiments, parfois de bois, parfois de chaux, parfois de pierre. Et vous arrivez devant un bâtiment assez modeste, complètement noir. Dessus, il y a un écriteau avec écrit l'Hydra Noir. Une L'hydra taverne. noir. Il y a une douce musique qui en sort. Et suivez-moi. Venez. Il rentre. Il y a un des gardes qui l'accompagne qui va vous demander donnez-moi vos armes, s'il vous plaît. Nous ne vous laisserons pas seuls avec le baron ainsi armé. Bah, c'est-à-dire que moi, je fais de la magie. Du coup, je veux bien vous donner mes armes, mais ça change rien au fait que je sois dangereuse. N'essayez pas de jouer au plus malin. Ah bah, je joue pas au Juste plus les malin, armes. je vous dis la vérité. Non, j'ai pas envie. En fait, on vient de vous rendre service. Moi, je suis pas là pour qu'on Le me baron prenne vous la a tête. dit, il sera le seul juge de si vous lui rendez service ou pas. Pour l'instant, ce que vous avez fait est assez dangereux pour lui. Franchement, Zaël. la prochaine fois, on se casse. Hein. On prend tout l'or, on se casse. Je retire mon épée. Moi, je lui donne mon arbalète, je lui donne gavez pas mes dagues. Hein. Fais-moi un jet d'escamotage, s'il te plaît. Carrément. 14. Oh, merde. Escamotage plus 2. Des- 16.
soufflé. C'est comme si elle insufflait sa détermination dans le Neige, C'est le vrai magicien. Je te crache dessus. Il en sorceuse. Je te crache dessus. Neige, Driton. Moi, je donne mes armes, je suis fatigué. Enfin, non, Moi, je non, la regarde. Ça va mieux. Non, bah, ouais, j'ai tout. Je donne mon arc. Je vois peux que te garder une Voilà, je la regarde, je suis un peu jaloux. Tu l'as pas forcément vu faire non plus. C'est vrai. Bah, il sait que j'ai des dagues et que je sais Il pas doit- donner. ouais, en soi, il te voit pas les sortir. Il me voit J'ai un peu donner jaloux, une arbalète. Putain, je donne tout quand même. Ouais. Ah ouais, tu l'attends pas, quoi. Non. Vous ouais. entrez dans le. Vous êtes vraiment... hein. Vous entrez dans l'auberge. Il y a une elfe assez bien habillée derrière le comptoir qui tient son auberge. Un des gardes est en train de s'entretenir avec elle. Le baron est dans l'entrée avec vous. Il patiente le temps que vous donniez vos armes et que vous rentriez. L'aubergiste vous fait signe, fait signe au baron. Désigne une petite pièce derrière le comptoir dans laquelle le baron se dirige, en vous faisant signe de le suivre. En Moi, passant- je vais rentrer la dernière dans la pièce. Avant de rentrer dans la pièce, je vais prendre quelques secondes pour respirer. Et je vais sortir mon plus joli sourire avant de rentrer dans la pièce avec délicatesse, sourire et bienveillance. Ok, ça change. Ouais, mais lui, il est important, faut faire gaffe. Ok. En passant devant l'aubergiste, je fais. Dites donc, vous avez pas une cuvée spéciale ici? On nous a parlé d'une cuvée spéciale, naine. Nous vous servirons à boire, ne vous en faites pas. Super, merci. Faudra faire gaffe que ce soit pas empoisonné parce qu'elle pue la mort, elle. Vous pénétrez dans la pièce avec le baron qui s'installe. Vous arrivez dans une petite arrière-salle. Il s'installe à une table. Il n'y a qu'une seule table. Prenez place. Ici, nous pourrons discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. J'aimerais savoir plusieurs choses. Où avez-vous eu cette lettre? Comment se fait-il que vous soyez en possession de mon or? Et quel était devenu de mes hommes? Pas besoin de mentir. Ce qui s'est passé, c'est que on est en train de marcher dans la forêt. Nous venons d'un village qui s'est fait entièrement raser par les orques. Nous avons dû combattre. Quel village? Le village de Gandala. Rasé par les Argonites. Oui. Nous avons donc ensuite traversé la forêt. Est-ce que les nains sont avec nous? Non. Ok. Non, les nains, les gardes sont restés à l'extérieur, débriefer avec les gardes, en fait, raconter. Bercel a peut-être mentionné le fait qu'il fallait qu'il fasse son rapport. Mais On avait parlé qu'ils devaient voir le site. Ouais, mais ils sont pas pas avec avec nous, vous, quoi. avec le baron. Voilà, ils voulaient Ok. pas être avec vous, ils voulaient pas prendre part à tout ça, donc Ok. ils sont pas avec vous du tout. Nous avons traversé la forêt. Et sur notre traversée, nous avons entendu au loin un cheval. Oui. Là-dessus, nous nous sommes avancés. Et là, nous avons vu donc une carriole avec des bandits qui avaient tué des gardes, qui devaient être les vôtres. Donc mes hommes sont morts. Exactement. Nous avons donc... Attends, parce que là, il faut les laisser respirer. Mais nous... Je suis vraiment désolée, toutes mes condoléances. Nous avons donc attaqué les bandits. Nous n'avons tué personne, je crois un garde, parce qu'il nous attaquait également. Un bandit. Un bandit, oui, bon. Nous avons donc ensuite ligoté ces hommes et récupéré La cargaison et la lettre. cargaison. Et en lisant la lettre, on a compris d'où venait l'argent et on s'est dit, c'est important que cet argent revienne à son propriétaire puisque vous l'utilisez pour sauver le pays. Mais le Donc, plus- on vous l'a emmené. Sauf que la garde, il voulait pas nous laisser rentrer. Il a bien Les fallu gardes que n'étaient pas au j'intervienne. courant. Non, mais le plus important, c'est que dans la lettre, vous signifiez être le seul à avoir envie de faire quelque chose. Pas le seul, mais en tout cas, vous avez le doute d'être accompagné. Quels sont vos amis, quels sont nos ennemis. Sachez que ici, en notre groupe, je sais que nos agissements en arrivant n'ont pas été source de bienveillance ou d'intelligence, mais je vous prie de penser. efficace. Je vous prie de penser que ici, au sein de ce groupe, vous avez réellement des alliés dans la lutte que vous êtes en train d'avoir. Et c'est la raison pour laquelle nous venons vers vous. Certes, nous voulions ramener votre cargaison, mais surtout, pour nous, c'est vital de trouver des personnes comme vous qui sommes en train de se battre. Ah, et aussi, on voulait aussi vous dire que bon, le alphelin, il est parti avec une petite partie du butin. Le alphelin.
Il y Parti. avait un alphelin qui est parti, il rangeait des lingots dans son sac quand on est arrivé, et il est parti en courant. Un elfelin que vous devez connaître d'ailleurs. Ouais, parce que Oui. a priori, il a eu... Péridoc, oui. Il a pris, je sais pas, peut-être. Il a pris des lingots. Il a pris des beaucoup. lingots, ouais. J'ai vu peut-être. Donc il a ouvert le coffre. Oui. Quand on est arrivé, il était en train de. Et tous de les gardes prendre le étaient coffre. morts. On a essayé de Donc on l'attraper, s'est dit mais qu'il bon. avait dû récupérer la clé sur le garde. Et le coffre était ouvert et on n'a pas pu le fermer depuis. Si je peux signifier une chose, il a bien dit qu'il avait payé des hommes pour intercepter cette cargaison, mais son but n'était pas de tuer vos hommes. On nous sert pas à boire ici. C'est comme ça que vous recevez vos invités. Ah ouais, faudrait qu'on boive et qu'on mange là, les gars, parce que je suis fatiguée. Moi, j'en peux plus, ça me Ok. rend un peu cranky. Votre récit. Votre récit me semble convaincant. Faites-moi un jet de. Les trois qui ne parlaient pas, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Ah, avec des avantages pour moi. Avec des avantages, ouais. Échec critique. T'as faim, mèche. 5. T'as fait quoi? Ok. Britton, 2 plus 5, 7. 2. Ok. Votre récit me semble convaincant. Pour tout vous dire, le alphelin était sous mes ordres. Je l'ai missionné un petit peu en amont avant de l'envoyer ce chariot. Lui seul avait la clé pour l'ouvrir. Il était censé rejoindre Serbaristan, au nord. Être rejoint un peu plus tard par la cargaison, avec mes hommes accompagnés de la lettre. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Il s'agissait là probablement du dernier espoir pour sauver Noble Rive. Ah, après tout, l'argent n'est pas perdu. C'est juste qu'il Oui, est parti mais avec une l'argent petite n'est pas partie. perdu, mais si vous me dites que Gandala a été rasé, que vous arrivez de là-bas et que les routes sont impraticables, je ne sais pas vers quels alliés nous allons pouvoir nous tourner. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'il se passe? Est-ce que vous avez des connaissances? J'ai vraiment l'impression d'être dans un brouillard qui paraît par moments assez logique et par d'autres, c'est comme si personne n'était au courant de ce qu'il se passait, mais qu'il se passait des choses partout. Disons que la principauté est soumise à énormément d'attaques. Les orques déferlent l'idée, gouvernée par un chef de guerre, Garchoche. Un D'où ils orque. viennent? Ils viennent du nord-est. Ils déferlent sur la principauté et rasent les cités humaines. Savez-vous leur but? La mort et la destruction, peut-être. Alors, on a une problématique, c'est que régulièrement au cours de notre chemin, on est tombé sur des traces de cinglés qui font des prières et des sacrifices à un dieu de la mort, Dodd. Nous, on pense que c'est lié au fait que vous soyez attaqués de toutes parts par les orques. Si vous avez des informations de ce style, vous pouvez vous rendre au quartier des dieux. Est-ce qu'il y aurait un oracle là-bas par hasard? Non. Est-ce que vous sauriez où on peut trouver un oracle dans cette ville? Ou dans une autre ville? J'étais en train de vous dire justement de vous rendre au quartier des dieux pour rejoindre la bibliothèque de Noble Rive. Si vous souhaitez faire des recherches là-bas, c'est le meilleur endroit pour commencer. Fort bien. Et une ville comme celle-là n'a pas d'armée, n'a pas de défense digne de ce nom. Nous avons des hommes, nous avons une armée, nous avons de quoi nous défendre, mais ce qui sévit sur nos terres dépasse de loin ce que nous avons connu. Ah aussi, vos gardes qui sont au niveau du pont des nains, là, ça fait plusieurs jours que la relève n'est pas arrivée, et franchement, ils sont à deux doigts de mourir. Je préviendrai Dradon. Voilà, je tiens au courant. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a possibilité, vous pensez que votre prince soit Magellan. manipulé? Peut-être monsieur ici présent ne Pourquoi sait dites-vous pas cela? de quoi tu veux parler.
Monsieur ici présent a l'air d'être Écrit dans une sage, lettre, intelligent et au courant des choses et a l'air d'avoir envie de rentrer dans l'action et de faire quelque chose. Alors peut-être qu'on peut parler des gens qui ne sont pas en train de le faire. Je me tiens à vos écrits. Vous avez raison. Je suspecte que l'inactivité du prince ne soit pas naturelle. De plus, les portes de la ville ont été fermées hier, suite à la tentative d'assassinat de Saïnine sur un des conseillers du prince. Qui est Saïlid? Le chef de la garde, la chef de la garde. Capitaine de la garde. Qui était le conseiller? Alastor, C'est qui lui? notre puissant mage. Voilà. Où est Il ce est arrivé puissant depuis mage quand? Au château. Est-ce qu'il est possible qu'on le rencontre? Cela demandera du temps et je ne pense pas que vous puissiez vous présenter en tant que nouveaux arrivants directement là-bas et demander une audience. Par contre, j'ai de bonnes raisons de vous croire et d'avoir confiance en vous. Je vois dans vos yeux que vous avez envie d'aider et de protéger. Est-ce que Les gens qui vivent je ici. peux faire un jet de... Je sais pas quoi, parce que moi j'ai l'impression qu'il est en train de mentir. Moi, un jet de perspicacité, s'il te plaît. 10... 10. Il a l'air... au début du dialogue, il avait l'air quand même assez inquiet de votre attitude. Et plus vous parlez avec lui, plus en fait il a l'air complètement honnête. Et d'effectivement de vraiment vous faire confiance. Ok. Et de jouer à peu près franc jeu avec vous. Ok. Romuald. C'est bien Romuald. Baron Romuald. Oui. D'accord, j'avais pas entendu son nom. Pourquoi laisser tous ces gens dehors? La décision a été prise de fermer les portes de la cité suite à la tentative d'assassinat de Saïnine. C'est un état d'urgence. Exactement. Où est Saïnine maintenant? Saïnine a péri. Qui... Alors non. Non, non, elle a essayé de tuer Qui est Alastor? Qui est Alastor? Depuis quand il est là? le puissant mage. Alastor est là depuis de longues années. Un conseiller fidèle. Il a servi le prince Harod et Et il venait d'où? d'ici. Est-ce que actuellement c'est celui qui est le plus proche du prince? Le prince est entouré de ses conseillers. Je siège moi-même au conseil. Et ce sont vos alliés, ces gens, les conseillers. Il ne bouge plus le moindre petit doigt. Mais depuis quand est-ce que vous avez repéré chez quelqu'un le moindre moment où sa personnalité aurait switché? Est-ce que vous avez des soupçons? Moi, je J'ai trouve du que mal Alastor, il à a croire chaud. que Saïnine ait trahi la couronne. Ah. Vous m'avez ramené mon or. Maladroitement. Enfin, maladroitement, pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai été parfaitement charmante pour essayer de rentrer dans cette ville. Ce n'est pas le discours que le garde qui est venu m'acquérir. Je suis d'accord avec lui parce que il n'a pas voulu me laisser rentrer alors que j'étais parfaitement charmante et que j'ai tout bien expliqué. Et à ce moment-là, j'ai dû rentrer dans le conflit Comprenez avec lui. que ces hommes, ces pauvres hommes obéissent aux ordres. Bah oui, mais bon, parfois il faut être intelligent. Hein. À suivre Oui, mais- trop les ordres, on finit par Oui, tuer mais des gens. Il ne savait pas à qui il s'adressait. Si on arrive avec de l'agressivité, il pense pouvoir s'adresser à quelqu'un d'agressif. Donc pourquoi réagir autrement qu'avec de l'agressivité? Ah, d'accord. Est-ce que on aurait un endroit où manger, boire et dormir? Parce que moi, là, cette journée, il faut qu'elle se termine. Nous pouvons réussir à vous dégoter de la place ici. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les portes sont fermées. Trop de réfugiés ont été accueillis. La plupart des tavernes sont complètes. Comme vous avez pu le voir en rentrant, cette auberge est beaucoup plus grande à l'intérieur que de l'extérieur. Une sorte d'envoûtement, d'enchantement plane ici et nous allons trouver de quoi vous loger. Bien aimable. Vous pourrez vous reposer ici. Si jamais vous acceptez de m'aider,
Dès demain, j'aimerais que vous essayiez d'enquêter sur cette affaire, découvrir les vraies motivations de Saïnine. Mais pour enquêter, il va nous falloir peut-être un peu d'argent. Pensez-vous que... Pensez-vous que... Culot du mec! Pensez-vous qu'avec la somme que nous vous avons ramenée, bon, nous pourrions peut-être emprunter un petit peu pour enquêter pour vous? Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Avec Mais, un désavantage. Hein. mec, la thune, c'est pas le moment de la ramener là. Merde, attends, il a bougé. 9. Supercherie, plus de 11. 9 sur le dé. J'ai comme l'impression que de l'or, vous en possédez. Pas l'impression que vous soyez, pour le coup, cette fois, complètement honnête. Je vais me permettre de compter les lingots que vous m'avez ramenés. Vous pourrez Évidemment. repasser me voir demain au château. À ce moment-là, je vous donnerai de quoi mener votre enquête si vous le souhaitez. Bon, super. Super. Allez. C'est très bien. Mais c'est parfait, très bien. c'est tout ce que j'ai demandé. Mais Si ah, vous voulez qu'on vous aide à enquêter, peut-être que vous pouvez voir déjà de votre côté, étant donné qu'on est nouveau en ville, qui il serait judicieux d'aller voir. Est-ce qu'on pourrait avoir une audience avec le prince? Est-ce qu'on pourrait avoir une audience avec Alastor? Et est-ce que vous pouvez me renseigner où sont les temples potentiellement des gens qui peuvent un peu avoir de la connaissance, je sais pas. Non, mais il faut aller à la bibliothèque pour ça. Hein. Pour la recherche, rendez-vous effectivement à la bibliothèque. Sinon, rejoignez-moi demain au château, je vous dis, je vous expliquerai un peu plus tout ça. Ok. Là, vous avez besoin de repos. Le nom du château? Ah, Le château de Noble-Rive, il n'y en a pas 50. Hein. j'avais une question à vous poser. Vu que vous aviez, j'ai l'impression que vous connaissiez le petit voleur là. Le petit L'orphelin. voleur. Hein. Il avait un sac dans lequel il a mis, je sais pas combien de lingots, et pourtant le sac était de petite taille. Est-ce que vous savez ce que c'est comme genre de sac, comme l'auberge? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus grand dedans? C'est probablement un enchantement, effectivement, qui permet d'agrandir les espaces. Et vous savez vers qui je pourrais me tourner dans cette ville si par exemple je voulais faire enchanter un sac? Pour ce qui relève de la magie et des objets, rendez-vous vers le vieux marché, Le vieux marché, au parfait. sud-est de la ville. Le vieux marché au sud-est de la ville. Très bien. Eh ben, je pense qu'on va vous laisser vous reposer et puis nous, on va se reposer. Il se lève. Au moment où il se lève, en fait, il y a une serveuse qui rentre dans la petite pièce, qui vous amène un plateau de bière, accompagné d'un peu de viande séchée, qui le pose. Et bon appétit à vous. Merci. Son regard se pose sur toi. Ah, ça faisait longtemps. Et la suite. Non. Et la suite. le groupe est pas prêt à ça. Le groupe est pas prêt. Toi la prochaine. La va. Bon, allez, là, on continue alors. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Merci. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas que Zaël se moque cruellement de vous. Et venez nous suivre sur Instagram. Vous aurez des super vidéos de l'envers du décor et de comment on travaille et tout. Voilà. Ah oui, et dites-nous dans les commentaires si Zaël, elle a un peu forcé sur les gardes et si elle a un peu insisté. Dis le mec qui a forcé le baron à compter les lingots d'or. Ouais. Excusez-moi du peu. Ma, je ne sais pas, vous choisissez dans les commentaires. Merci à tous. Bye. On se retrouve très vite. Ciao. Ciao.